En ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de délibérer et décider ce qu'il suit. M. Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour comité de ce jour. Fait à Cotonou le 7 décembre 2025. Je vous remercie. Dans ce live, nous revenons sur les informations de ce matin concernant la tentative de coup d'État annoncée au Bénin. Plusieurs sources parlent d'une opération militaire en cours, avec l'apparition d'un groupe de soldats à la télévision publique et des mouvements signalés autour des institutions de l'État. Dans cette vidéo, nous suivons les réactions des Béninois, des observateurs et des acteurs politiques qui se sont exprimés au fil des heures. L'objectif est de comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain et de donner la parole à ceux qui analysent la situation pendant qu'elle évolue. Franchement, moi, je m'attendais à ça. Parce que quand on ne veut pas écouter son peuple-là, c'est souvent les trucs comme ça qui arrivent. Mais Caméléon, avant que tu n'ailles plus loin, moi la question est simple, parce qu'il y a une confusion qui se fait. Certains disent qu'il y a le coup d'État qui est consommé, d'autres encore qui disent que ce ne sont que des rumeurs, que tout à l'heure... J'ai un frère à côté qui a son frère qui travaille au palais là-bas. Bon, il a dit que tout est bouclé là-bas, que c'est vrai. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu le président, que tout est calme, mais ils ont bouclé le palais en tout cas. C'est ce qu'il vient de dire. Adam Dessous, sur lui, il dit que au niveau de la présidence, c'est comme si le coup d'État est consommé, c'est ça? Ouais, il dit qu'ils ont encerclé toute la maison, que tout est calme là-bas, mais ils n'ont pas encore eu le président, c'est ce que j'aurais appris. Oui, mais attends, moi j'ai une question fondamentale. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un auto-coup d'État, c'est-à-dire une révolution de palais, c'est-à-dire afin d'éviter qu'il y ait des élections présidentielles? Là, je pose la même question si on pense, qui sont là, hein. Même si on pense maintenant, voilà la réalité en face, on ne sait pas ce qui se passe actuellement. Faudrait que, d'autres ont dit dans les commentaires que le président serait en direct maintenant. On n'a qu'à attendre, on doit attendre pour voir sa déclaration, si ce que vous êtes en train d'insinuer, si c'est vrai, on va constater tout à l'heure même. Achille. Oh. Oui, comment tu vas? Non, ça ne va pas bien, mais qu'est-ce qui se passe concrètement au Bénin? Vraiment, on souhaite certaines choses au Togo, mais apparemment, c'est les autres qui tentent là. C'est comment? Ah, mais attends, moi, j'ai rien compris. Ce matin... Non. Tout est mélangé, oui. Là. Non, ce que pour le moment, c'est la confusion totale. J'ai aussi un frère qui me dit que non, lui, il a entendu des tirs. Bon, finalement, c'est comme... Ça semble être consommé, hein? C'est la confusion totale. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? Sinon, on parle de tentative pour le moment, mais c'est la confusion totale. Confusion totale. J'ai un frère là-bas, lui me dit que oui, effectivement, les militaires ont voulu prendre, mais depuis là, c'est calme, le président ne dit rien. Bon, je sais pas, finalement, ceux qui sont au Bénin, vous allez nous confirmer que c'est déjà consommé. C'est à vous de nous confirmer, surtout ceux qui sont dans la capitale. Ceux qui sont proches du palais, parce qu'on ne peut pas avoir plus de 1500 personnes connectées et puis il n'y a pas les Béninois. Donc c'est à vous les Béninois de nous donner une vraie information. Mais si tel est le cas, vraiment, ça nous... on n'a pas le choix. Parce que Patrice Talon, c'est un démocrate. Pourquoi il va terminer sa vie? Non, arrêtez avec ça. Non, laisse-moi donner mon point de vue. Tu n'es pas là à me couper la parole. C'est ce que moi je vois. Toi, tu donnes ce que tu penses. C'est un peu ça. Parce que Patrice, c'était bien prévisible. Il a dit qu'il va partir. À quelques mois de partir, on va lui faire un coup d'État. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Nous savons qu'il a fait un peu d'erreur en modifiant la Constitution. Oui, nous savons pertinemment que c'était pas bien du tout. Il a essayé aussi d'exclure le parti de Patrice Talon avec Raïka Madougou qui est emprisonné. Donc, on sait que bon, ça ne cloche pas bien, mais ça ne justifie pas sincèrement un coup d'État au Bénin. J'ai pris que ça échoue au Bénin. Le coup d'État ne doit pas être accepté au Bénin. Pourquoi on doit accepter ce coup d'État? Pourquoi on doit accepter ce coup d'État au Bénin? Je prie Dieu que ça échoue. C'est pas au Bénin qu'on demande le coup d'État.
Patrice Talon a dit je pars, laissez-lui partir. Et après on fait les réformes. On va encore revenir en arrière. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé au Sénégal avant que Macky Sall parte, si c'était au Bénin, vous devez prendre le pouvoir. L'armée n'a qu'à rester sa place. Restez à votre place. C'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir IB. Tout le monde veut devenir IB. C'est ce qu'on constate. Sinon, quel est le but réel de prendre le pouvoir au Bénin alors que le président a dit que je pars? Alors que nous tous, nous savons pertinemment que souvent, c'est la modification des constitutions. Souvent, c'est le fait d'exclure une partie de la population qui entraîne des coups d'État. Mais les gars disent, moi, je pars. Le gars dit, je pars. Pourquoi vous allez faire un coup d'État au Bénin? Pourquoi? Vous voulez imiter IB. Tout le monde veut devenir IB. On parle. Non. Nous n'allons pas accepter ce coup d'État. Et nous demandons à tous les officiers supérieurs de faire leur possible pour faire échouer ce coup d'État. Le Bénin ne mérite pas un coup d'État actuellement. Le Bénin est en train de nous donner un de la démocratie. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je ne suis pas en train de te parler. Laisse-moi parler. Un instant, ici tout le monde donne sa parole, hein. C'est son opinion. Laisse-le, voilà, la dérouler de façon claire. Je vais remercier Monsieur Achille parce que il vient de souligner quelque chose qui est très très pertinent. En Afrique actuellement, tout le monde sait que les coups d'État sont comme de l'eau. Et ça, excusez-moi pour le thème, pour mon beau pays le Bénin, ça ne nous honore pas. Vu l'allure de notre développement actuel, je ne vais pas souhaiter vraiment un coup d'État. Franchement parlant, en tant qu'un patriote, je ne vais pas souhaiter un coup d'État parce que, comme il vient de le dire, à chaque fois, quand les militaires plutôt viennent au pays, viennent sur le pouvoir, ils disent que 2 mois après, je vais partir, 1 mois après, je vais partir. Mais depuis des années, ce qu'on observe de nos jours, c'est des personnes qui ont pris, comment dit-on, ils ont l'envie de rester. Ils ont pris le goût de rester. Vous voyez, non, donc je ne souhaite pas ça pour mon pays. Nous sommes à la veille. Le monsieur a dit qu'il va partir. Voilà, bien vrai. Moi, ce qui peuvent amener aux militaires ou bien au corps armé de ne pas croire sera peut-être lorsqu'ils ont dit qu'on a changé notre construction, ils pouvaient dire que bon, c'est une nouvelle république, ils pouvaient revenir pour se présenter. Ok, déjà je veux dire à Monsieur Achille, puisque ce qu'il disait là, que c'est un coup d'État, qu'on ne veut pas au Bénin, qu'on ne veut pas que les forces de dire aux supérieurs de faire ceci, de faire cela, non, c'est pas ça. Il faut, bon, je ne dis pas que le président n'a pas fait de son mieux, il a fait de son mieux. Mais surtout, moi je dis souvent une chose, si tous les présidents pouvaient faire ça, je suis sûr qu'il n'y aurait pas de coup d'État. Quand vous êtes président, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire. N'allez pas dire parce que j'ai des querelles avec quelqu'un, je vais essayer de résoudre à ma manière. Non, oubliez. Concentrez-vous parce que je dis souvent, quand tu fais les choses bien là, les gens vont te suivre tranquillement. Même quand les gens vont crier sur toi. On a vu ici le président Kérékou à son époque. Les gens l'ont lancé des pieds ici, mais pourtant, il n'a rien fait. Donc ce que moi je veux juste dire là, il est encore, c'est-à-dire moi, l'affaire de coup d'État, déjà je ne cautionne pas ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'il est encore possible de corriger. Il y a des erreurs qu'il faut corriger. Il est possible de corriger des erreurs. Il y a des erreurs qu'il faut corriger. Et qu'il n'a qu'à essayer de les corriger. Parce que si vous êtes béninois, il y a des choses que les Béninois même veulent dire, mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils savent que s'ils disent ça là, c'est-à-dire, on viendra les chercher. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays qu'on ne peut même pas ouvrir la bouche pour dire. Donc, déjà même, aujourd'hui même, vous voyez, c'est pas bien, hein, mais je dis que c'est mauvais, mais c'est pas bien. Puisque aujourd'hui, quand moi j'étais chez moi, quand les gens criaient coup d'État, qu'ils ont fait coup d'État, derrière ma maison, les gens disaient, on est en joie. C'est sûr que c'est parce que ça n'allait pas bien. Il y a quelque chose qui n'allait pas.
Et déjà, même vous, si vous étiez au Bénin, vous allez voir au moment où il y avait eu, comment on appelle, les dépôts de candidature, il y avait eu les démocrates et quoi là. Tout le peuple suivait les démocrates. Tout le peuple, si on laissait cette élection-là aller directement, c'est sûr que les démocrates seraient, le président serait de la partie des démocrates. Achille. Oh, ce que tu viens de dire, il ne faut pas changer de sujet parce que tous les militaires aussi sont connectés sur vos lives comme ça. Hein. Donc, ça les encourage à voir plus clair. OK? Mais ce que moi je voulais dire, c'est que je pensais que mon frère allait me contredire. Mais il n'a pas pu me contredire. Ok, on dit non, il faut corriger le chômage, oui, patati patata, tous ces militaires, est-ce qu'ils ont pu donner de l'emploi aux jeunes? Il y a ceux qui font déjà même 6 mois où l'objectif même était de ramener la sécurité, mais la sécurité est toujours inquiétante. Vous dites quoi par rapport à ça? Tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, le phénomène du chômage touche tous les pays, même les occidentaux. Mais ceux qui essaient de faire quand même mieux, on doit les encourager. Ce qui est plus dangereux, ce que vous ne voulez pas comprendre, ce qui est plus dangereux, c'est le fait que si ces militaires arrivent au pouvoir, comment leur faire partir? C'est ça qui est très compliqué. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de retourner dans les années 1960 où on parle des années de colonel, l'Afrique des colonels. C'est ce qui a fait que Gnassingbé Adema a fait 38 ans au Togo. C'est ce qui a fait exactement que Mobutu a fait ses 40 et quelques ans au Congo. Donc, ce que vous dites qu'on doit corriger, on doit corriger. Mais le nouveau président peut corriger. Donc, en 10 ans, Patrice Talon pouvait créer, vous êtes 14 millions, il pouvait créer en même temps 10 millions d'emplois. C'est lui qui doit créer. Il a les moyens là où pour créer ces 10 millions d'emplois. C'est inadmissible. L'État, c'est la continuité. Aujourd'hui, Patrice Talon est 1000 fois mieux que Yahi Boni. Celui qui va venir aussi, il va être encore impeccable que Patrice Talon. C'est ce que nous souhaitons. Sinon, on a des risques à ce que ces militaires, ils ne prennent pas la démocratie. 2, ils ne veulent plus quitter le pouvoir. C'est ce qui est actuellement en jeu en Afrique. C'est pourquoi on a peur de ce coup d'État, sauf le Togo. Parce que le Togo, c'est extraordinaire. C'est notre pays. Et d'ailleurs, c'est ce qui est souhaité et prié même. Les Togolais demandent le coup d'État de Faure Gnassingbé qui a confisqué presque tout. Ok? Et d'ailleurs, là-bas, c'est une dynastie. Le Bénin est en train de nous donner l'exemple de la démocratie et l'exemple du développement. C'est lent, mais c'est en train d'aller. Donc, nous demandons à tous les militaires loyalistes de faire tout et tout pour faire échouer ce coup d'État. C'est ce que je voulais dire. Parce que on est fatigué de ces coups d'État inutiles en Afrique. On est fatigué. C'est quoi ça? Ça devient maintenant quoi? Ça devient je ne sais pas, c'est les tenues qu'on change?